L'affaire du 21 décembre. L'homme poussait une espèce de petite charrette extraordinaire, pleine de vieux cerfs-volants et de pipes cassées. Qu'est-ce qu'il pouvait bien en faire? C'était une voiture d'enfant d'un genre démodé. Avec une casquette, l'homme la poussait, la charrette. Cette casquette était dans sa poche. Sinon, rien à signaler. L'homme avait une figure agréablement faite, le menton peut-être légèrement en galoche. Quel âge? Ça vous intéresse? Oh, c'est difficile à dire, mais enfin, 32 ans. Je continue mon histoire. De temps en temps, il arrangeait sur la charrette des objets blancs et ronds, que je pris tout d'abord pour des mètres pliants, quand je vis que c'était des boules de neige. Mais oui, elle est pleine de grosses boules de neige, cette petite voiture, et ce n'est pas ça qui l'allège. Je continue mon histoire. Albert, c'est le nom de l'homme. Je ne l'ai su que plus tard, mais autant le dire tout de suite, ce sera plus facile. Donc, Albert, j'ai dit 32 ans environ. Je crois maintenant que je le vieillis un peu. Poussait son véhicule dans la direction de la ville. Oui, car il venait d'un quartier plutôt campagnard et faubourien. Mais la description de ce quartier ne me semble intéressante en rien. Les essieux grinçaient, c'était le jour le plus court de l'année, le 21 décembre, vers 3h30. Bon, j'annonce l'heure sans certitude. On sentait qu'Albert était plutôt un intellectuel et que pousser une charrette n'était pas dans ses habitudes. Faire plus de commentaires serait peut-être fastidieux. De temps en temps, le garçon, à cause de la fatigue sans doute et des gros pavés, murmurait « Nom de Dieu, nom de Dieu !» J'étais un peu intrigué. Le quartier était solitaire et aucun réverbère n'était encore éclairé. Mais cela, c'était à cause d'une panne d'électricité. Je ne l'ai su que plus tard par un employé. Enfin, sur le moment, ça faisait une drôle d'impression. Et plus d'un seul éléphant dans la région. Il paraît qu'on n'en avait plus revu depuis qu'Hannibal avait traversé le pays avec ses légions. Je devrais dire son armée, car légion, ça fait évidemment romain. Mais ces détails est superflu. Si je me gare encore, ce récit va durer jusqu'à demain. Impossible de savoir à quelle opinion religieuse ou philosophique se rattachait Albert. L'ayant connu mieux ultérieurement, j'aurais pu le savoir. Mais je laisse souvent ces questions en l'air. Bien qu'en réalité, elles me passionnent. Et si je vous affirmais à brûle-pourpoint qu'Albert était subtilement protestant, eh bien, je crois que je ne me tromperai point. Je continue mon histoire. J'en étais, je crois, à cette évocation des boules de neige. Des boules de neige. C'est difficile de voir cela sans se dire qu'on finira par les lancer. On ne garde pas des boules de neige sur une charrette comme des pommes. Voilà probablement votre pensée. Et vous avez raison. Donc l'homme, donc Albert, s'arrête tout à coup devant une villa, toujours accompagné de ces 6 marmots qui gambadaient autour de lui. Avais-je parlé de ces enfants-là? Ah mon Dieu, non. Il me semble tout simplement que j'ai oublié de le dire. Enfin, maintenant c'est fait. 6 enfants. Ça augmentait évidemment mon envie de sourire. Eh oui, 6 bambins frappant du tambour gazouillaient gentiment autour de la voiturette. Leur âge? Oh, il devait avoir 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ans. Bon, je tape un peu à l'aveuglette. Je continue mon histoire. La charrette, Albert, les 6 petits et les boules de neige s'arrêtent devant une villa dont une fenêtre était éclairée. On entendait des arpèges, de grands arpèges. Albert et les 6 mioches se jettent sur les boules de neige et la fenêtre éclairée. Ils se mettent carrément à la bombarder, de sorte que les vitres volent en éclats et qu'un charmant visage de femme apparaît tout effaré. Oui, cette jeune femme avait une expression très agréable, si fraîche, si douce. Et quel âge pouvait-elle bien avoir? Je lui donne environ 25 ans, mais on voyait mal, c'était le soir. Elle crie. C'est toi, mon Albert, c'est vous, mes petits moutons chéris, c'est vous tous, mes adorés. Elle ouvre la porte maintenant et apparaît très séduisante, une bougie allumée à la main,
et la flamme lui fait autour des cheveux une espèce de pétillement doré. Remettons d'abord les boules de neige dans la voiture, dit Albert. Ce sont des boules de neige de location. Je dois les restituer en bon état. Après, nous serons plus à l'aise pour nos effusions. On les ramasse, on les aligne avec soin dans le petit véhicule, et elle donne un bon coup de main à son mari et aux enfants, la ravissante créature. Albert, dit-elle, tu es un fantaisiste, c'est ce que j'aime en toi. C'était amusant, la petite voiture. Et ton idée de boule de neige était originale. Note que tu as déjà trouvé plus drôle. Enfin, je sais que tout ça c'était pour me faire plaisir. Mais ne crois-tu pas que tu pourrais promener les enfants plus simplement? Il y a quelque chose en toi que je ne peux pas saisir. Ce besoin d'extravagance, d'excès. Pourquoi ces cerfs-volants, ces vieilles pipes en terre, ces tambours et tout ce décorum? Chérie, très chérie, dit Albert, je voulais t'étonner. Te plaire encore. Je ne suis pas comme les autres hommes. Aucune importance dans notre vie, n'est-ce pas, ces quelques vitres en morceaux et ces roulements de tambour. Je voulais t'intéresser. Je t'aime tant, Hélène. J'ai toujours peur qu'ils s'endorment, notre amour. Et les enfants se sont bien amusés, ça leur fera un joli souvenir. Demain, les jours allongent. On se met à tout ranger. Hélène, c'était son nom, reprend ses grands arpèges. Les enfants vont se coucher et Albert remplace les vitres de la salle à manger.